rêve était beaucoup plus grand que leurs bêtises, donc cela, ça ne m'impactait pas. C'est vrai que dans mon intégration chez les sapeurs-pompiers, j'étais une minorité dans la minorité. Donc voilà, une femme racisée, voilà, femme racisée. Et j'avais un peu tous les critères pour être différente des autres, parce qu'il y avait que beaucoup d'hommes. Et donc c'était quelque chose de très patriarcal, je pense. Je pense que déjà mon rêve olympique et ce que j'espérais était beaucoup plus grand, et ça je le dis souvent dans le livre, est beaucoup plus grand que leurs bêtises. Alors je dénonçais, j'étais en confrontation, d'ailleurs j'en parle dans le livre, mais je refusais, je disais non. Mais ça ne jouait pas trop sur mon mental, parce qu'en fait j'étais déterminée à réussir quelque chose de grand et je ne voulais pas que ça m'impacte d'aller dans ma direction. C'est vrai que je suis MRE, marocain résident à l'étranger. Je suis moitié sénégalo-française et marocaine. Et donc, je pense que cette notion de triple culture pouvait des fois te déranger. Quand ça gagnait, ça va. Et quand je perdais, j'avais beaucoup sur les réseaux sociaux des choses vraiment à titre très, très raciste. Et donc, en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, la notion, le raciste, il n'a pas de frontières, il n'a pas d'endroit, il n'a pas de culture. C'est voilà, l'être humain, voilà, il y en a partout des bons et des mauvais. Et de la façon que moi j'ai pu réussir à m'adapter à tout ça, je pense que juste mon rêve en fait. Mon rêve était beaucoup plus grand que leurs bêtises, donc cela, ça ne m'impactait pas. Je pense que je suis un être profondément résilient. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ce mot, on l'entend partout, mais qu'est-ce que la résilience? Et c'est vrai que dans le sens où moi j'ai réussi à sublimer mes mots à UX, j'ai réussi à sublimer des échecs, j'ai l'impression que tout est opportunité. Et en fait, je pense sincèrement que ça vient de ma discipline. En fait, j'ai toujours cherché le pourquoi je switchais aussi vite, j'arrive à pardonner vite, enfin, j'arrive à tout le temps à me transcender très très vite sur certaines choses. Donc j'ai toujours le routine qui est lié corps-esprit, dans le sens où mon corps il est aussi en activité. Et en fait, parce qu'on a tendance des fois à penser qu'il faut être bien dans la tête pour travailler. En fait, non. Le corps il est en mouvement, et quand le corps il est en mouvement, la tête va bien. Et des fois, si la tête elle va pas bien, on peut somatiser, on peut avoir des problèmes. Et donc en fait, moi c'est corps-esprit. Et donc le fait de faire tous les jours du sport, et en fait moi j'attends pas une compétition ou préparer un truc pour m'entraîner. Une petite anecdote, c'est que quand j'ai fini ma compétition à Rio, je pense, ou à Tokyo, et ben, le lendemain je partais m'entraîner, les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient mais t'es pas en vacances et tout? Et en fait non, c'est mon sport quotidien. Et c'est vrai que moi je suis vraiment contre la sédentarité. C'est quelque chose, c'est un sujet qui me irrite, parce que l'être humain ne devrait pas être sédentaire. C'est quelque chose qui n'existe pas, et qui le met en danger non seulement physiquement, mais il le met en danger mentalement. Parce que je pense que si la santé mentale elle est aussi défaillante aujourd'hui, là je ne parle pas du sport de haut niveau parce que ce n'est pas du sport santé, je parle vraiment du sport santé, le petit sport de petit niveau, hein, d'être en forme. Pour éviter, c'est vraiment un problème santé publique. En fait, c'est une solution santé publique surtout. Et en fait, c'est le fait de faire du sport va nous éviter tout simplement tout problème de maladie. Et c'est une prévention, c'est une prophylaxie qui est juste énorme. Donc j'espère vraiment qu'en fait, on va essayer de combattre la sédentarité, parce qu'elle ne touche pas que le physique. Je pense que déjà pour avoir confiance en soi, il faut s'accepter. Donc il y a un gros travail d'amour de soi, en fait, tout simplement. Et ça, on peut travailler tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne marchera pas si ça ne commence pas. Je dis toujours aux jeunes que j'accompagne, on est notre premier projet. Le premier projet, c'est nous-mêmes, en fait. C'est que ça soit physique et mental, en fait. C'est le petit courage de chaque matin. Est-ce que je me suis entraînée? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai bien dormi? Et donc, des fois, vouloir changer le monde ou changer certaines choses professionnelles, tout ça, c'est est-ce que juste 3 questions existentielles. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que mon corps il est en activité physique? Donc mon seul partage que je pourrais faire, c'est que c'est un travail sur soi, c'est le petit courage de chaque matin, c'est pas la peine d'en faire un grand, c'est le petit geste qu'on peut faire pour soi. Et donc c'est juste bien se nourrir, c'est un geste pour soi, c'est l'amour de soi en fait. Bien dormir, c'est en prendre soin de soi. Et puis faire du sport pour soi, donc ça plus ça, donc c'est des sommes. Plus il y a des sommes comme ça, et plus en fait la confiance elle vient, parce que je prends soin de moi. Alors donc il y a une estime de moi qui se renforce parce que je me fais du bien. Et donc en fait avec le temps, en fait on se sent debout et pour faire affronter des grandes choses. Mais si on ne commence pas par l'être
avant le reste, faire, avoir, ça ne marche pas. Donc ça commence par les petits détails de chaque matin, de me poser la question, est-ce que je prends le temps pour moi, d'avoir juste du temps pour moi, pour respirer, pour dormir, pour manger. Voilà, m'aimer très fort en fait, tout simplement.